Allez, c'est parti. On va décortiquer ensemble une histoire. Et quelle histoire! Une véritable toile d'intrigue et de trahison, où la moindre décision peut s'avérer fatale. Imaginez un peu, on est dans l'ancienne Capoue, un univers où la politique est un jeu mortel et où même le deuil, le sentiment le plus intime, devient un levier pour des conspirations sanglantes. Alors, notre histoire, elle commence dans un ludus, une école de gladiateurs. Un lieu déjà sombre, mais qui est maintenant frappé par la mort, et où les tensions sont, elles sont sur le point d'exploser. Voilà la situation. Le corps du gladiateur Céladus vient d'être ramené. L'ambiance est incroyablement lourde. Tarquion est complètement anéanti. Il prépare les funérailles. Et au milieu de ce chagrin, des rivalités profondes couvent, prêtes à s'enflammer. Et juste quand on pense que les choses ne peuvent pas être plus tendues, bam, deux des hommes les plus puissants de Rome débarquent, Pompée et César, chacun avec ses propres ambitions. Et soudain, ce drame personnel se transforme en une affaire politique de la plus haute importance. Alors là, c'est fascinant de voir les deux visions s'opposer. D'un côté, on a Pompée qui voit cette alliance par mariage comme un simple arrangement pratique. De l'autre, il y a César qui est absolument furieux. Pour lui, c'est un échec politique, une erreur qu'il faut corriger et vite. Et justement, voyons comment César compte corriger le tir. Accrochez-vous parce que sa solution est pour le moins sanglante. La question est simple, non ? Comment on fait pour pulvériser une alliance qui repose sur un mariage ? Eh bien, la solution de César est tout aussi simple que brutale. On élimine l'une des pièces maîtresses. Fini de négocier, on passe à l'action directe. Il présente alors son plan à Achour, un plan en 4 étapes, d'une audace folle. D'abord, se servir d'Achour pour infiltrer le cercle proche. Ensuite, manigancer une situation pour piéger quelqu'un d'important. 3e étape, et c'est là que ça devient sérieux, assassiner Gabinus, le bras droit de Pompée. Et enfin, regarder l'alliance de Pompée s'effondrer et ramasser les morceaux. Le truc, c'est qu'Achour est complètement coincé. César lui met le marché en main. Soit il perd tout, absolument tout ce qu'il a construit, soit il obéit, et en échange, il obtient le prix ultime, le pouvoir absolu sur tous les jeux de la ville. C'est le genre d'offre qui ne se refuse pas, même si elle a le goût du sang. Bon, pendant que ces grands complots se trament dans l'ombre, on retourne Ludus. Parce que là-bas aussi, une autre bataille se prépare, une bataille beaucoup plus personnelle pour la suprématie. Là, on a 2 âmes brisées par le deuil, Tarchon et Achilia. Et toute leur douleur, toute leur rage, ils la canalisent dans l'entraînement. Ce n'est plus du sport, c'est une véritable quête de vengeance. Leurs destins sont liés par la violence. Et ça ne manque pas. Devant Pompée, Achilia lance un défi à Tarchon. Un combat à mort. Les armes sont réelles, l'intention de tuer est là. L'arène devient le théâtre de leur haine. Et là, coup de théâtre, Achilia gagne. Elle a la vie de Tarchon entre ses mains, mais au lieu de l'achever, elle demande à Pompée de l'épargner. C'est un geste incroyable. Elle brise le cycle de la violence qui les dévorait. C'est un acte de pure puissance. Et juste après, dans un moment plus calme, plus intime, elle se confie à Pompée. Elle lui raconte son histoire tragique, comment son propre père l'a vendue comme esclave. Ça crée un lien complètement différent entre eux, un lien basé sur une confiance naissante. Et c'est cette confiance, ironiquement, qui va devenir l'arme du crime. L'outil parfait dont Assur a besoin pour déclencher le piège mortel de César. C'est tragique, hein ? Le plan d'Assur se déroule avec une précision chirurgicale. Au crépuscule, Achilia drogue Pompée. À la nuit tombée, Assur fait venir Gabinus. À minuit, le piège se referme. Gabinus débarque et trouve Pompée endormie à côté d'Achilia. Au petit matin, c'est l'explosion. Gabinus, se sentant trahi, annule tout. La mise en scène est parfaite. Et ça dégénère complètement. Gabinus réveille Pompée en hurlant. Pompée, encore dans les vapes, ne comprend rien et attaque. Il blesse gravement son propre ami, son homme de confiance. Et qui apparaît comme par magie pour l'aider à s'enfuir ? César, bien sûr. Le timing est un peu trop parfait. La scène est plantée. Pompée est parti, Gabinus est à terre, Assur est maintenant seul avec la victime. C'est là que le complot prend sa tournure la plus sombre. Et là, Assur craque. Croyant Gabinus inconscient et submergé par la culpabilité, il avoue tout. Il vide son sac. Il confesse son rôle dans toute cette machination. Un moment de faiblesse qui va lui coûter très cher. Parce que Gabinus n'était pas inconscient. Il était bien réveillé. Et il a absolument tout entendu, chaque mot de la trahison. Le piège vient de se refermer sur son créateur. S'ensuit une lutte horrible, désespérée, et Achour, le conspirateur réticent, devient un meurtrier de sang-froid.
Il étouffe Gabinius pour s'assurer de son silence. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Ce qui nous amène à la question finale, celle qui reste en suspens. Quand les puissants jouent avec des vies, qui est le vrai coupable? Le pion qui exécute les ordres ou le joueur qui tire les ficelles? Ashur était-il au fond un monstre avide de pouvoir ou simplement une autre victime, broyée par les ambitions d'un homme comme César? La réponse est loin d'être simple.